Réunion est enregistrée, ok. Alors, on s'installe confortablement comme d'habitude, le plus haut possible. Je vois pas ma tête. C'est pas Moi, j'ai un grave. message comme quoi c'est enregistré. Du coup, je vois plus rien. Faut mettre OK, j'ai compris, je crois. Ouais, mais ah, c'est oui. Ah, ben oui, c'est plus bas. J'ai compris. Merci. Ça marche? Ça marche. Superbe. Ok, alors on s'installe confortablement tout le monde. Avec les petits accessoires dont on a besoin aujourd'hui en fonction de ce qu'on ressent dans notre corps. Donc, surélevé pour être capable de tirer un peu la chair de nos fessiers et d'aller chercher notre creux lombaire naturel. Donc, comme d'habitude, je vous inviterai toujours à venir mettre vos mains derrière le dos pour vous assurer que le petit creux lombaire est là. On dépose les mains sur les cuisses ou les genoux en fonction de ce qui est confortable et tout de suite, on s'en va fermer nos yeux et prendre quelques instants pour arriver, pour faire le vide, pour se connecter au corps, pour se connecter au souffle. On respire par le nez. Et on prend le temps d'arriver, d'observer s'il y a des tensions, des inconforts. C'est une saison où le mental est extrêmement agité. Donc, on en profite pour revenir à soi. Et encore une fois, sans jugement, sans critique, sans attente. Si vous sentez que le mental a du mal à se connecter au corps et au souffle, que vous avez un milliard de pensées qui surgissent, aucune critique, accueillez. Donnez la place à ces pensées, donnez-leur l'attention dont elles ont besoin. Et ensuite, revenez au souffle. Amenez tranquillement de la conscience dans le corps. Et doucement, vous allez relâcher le ventre. Amenez la conscience dans le ventre et détendez-le. Et vous relâchez aussi les mâchoires, la langue, on desserre les dents. Relâchez vos épaules. Très bien, et tranquillement, on va délicatement s'en aller vers un peu plus de réceptivité. J'inspire, j'allonge la colonne à partir du sommet de ma tête, très lentement, doucement. On ne veut pas stresser la nuque ni les épaules. Mon menton est parallèle au sol. J'expire par le nez idéalement et je relâche mes épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Je vérifie que mon ventre est toujours détendu et que mes dents sont desserrées. Et je vais prendre quelques respirations ici en conscience, en prenant vraiment soin d'allonger ma colonne, menton parallèle au sol, toujours à partir du sommet de la tête. Et à chaque expiration, je vais relâcher doucement les tensions, la fatigue, le stress. Allez-y pour quelques instants ici, plusieurs longues et profondes respirations en parfaite conscience, en parfaite présence. Et allez-y vraiment un millimètre à la fois lorsque vous allongez la colonne pour ne pas stresser le corps, pour qu'il n'y ait aucune tension additionnelle qui s'ajoute. Donc, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Très bien. On amène la conscience dans les coudes qu'on peut relâcher doucement par un léger mouvement de droite à gauche. Libérez vos articulations. Et tout doucement, on va tourner les paumes de main vers le ciel. Et ici, je vous invite à inspirer encore une fois pour bien allonger votre colonne et bien placer vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Et ensuite, vous ajustez la position de vos mains en direction de vos genoux, surtout s'ils sont plus bas que le bassin. Sinon, placez-les où c'est confortable. Très bien. Et aujourd'hui, on va s'initier à la respiration Ujjayi, si c'est disponible pour vous. Donc, vous allez tout doucement amener le menton vers la poitrine. Gardez les yeux fermés, je vais vous guider, si c'est confortable, bien entendu.
Menton vers la poitrine sans exagérer. On veut aller chercher un étirement subtil dans la nuque sans pour autant que ce soit inconfortable. La colonne reste longue, donc je n'arrondis pas mon dos, seulement la nuque qui s'étire tout doucement, menton vers le bas. Si vous avez des grosses tensions à ce niveau-là, restez le menton parallèle au sol et respirez comme d'habitude. Si tout va bien, on va, par le rétrécissement de la glotte, obtenir une respiration un petit peu plus intense, un petit peu plus bruyante, surtout à l'intérieur de vous. Donc, on respire toujours par le nez. Et lorsque vous inspirez, vous passez par les 3 étapes. Vous inspirez, vous gonflez légèrement le ventre un tiers, la cage thoracique un tiers. Vous sentez la poitrine qui se soulève dans le dernier tiers de votre inspiration. Et à l'expire, tout redescend, poitrine, les côtes se rapprochent et le ventre se relâche vers l'arrière, nombril vers la colonne sans rien forcer. Faites attention ici de garder vos épaules détendues, les dents sont desserrées et le souffle crée une espèce de vague à l'intérieur de vous. Non seulement par la respiration en 3 temps qui monte puis qui redescend, mais aussi par le souffle et le bruit que fait votre respiration du fait que la gorge est refermée, la glotte est refermée. Restez centré sur votre respiration. C'est une respiration anti-stress très très bonne qui peut se faire pendant de longues minutes. Si c'est confortable, faites-le encore pour 2 ou 3 respirations. Et observez surtout votre mâchoire. Ça peut être facile de resserrer vos dents dans cette respiration. Donc, portez une attention particulière à vos dents et gardez-les desserrées. Très bien. Tranquillement, doucement, on va finir notre expiration, puis redresser, mais très lentement, le menton parallèle au sol. Et reprenez votre posture de réceptivité ici. Vous inspirez, vous allongez la colonne. Vous expirez une dernière fois les épaules vers l'arrière et vers le bas. Toujours avec conscience, avec douceur. Excellent. Puis tout doucement, on peut réouvrir les yeux. Même si on pourra poursuivre le reste les yeux fermés. Je vais juste vous inviter, on va aller s'étirer les flancs. Donc on inspire le bras droit vers le ciel dans la demi-lune que vous connaissez bien maintenant. À l'expire, main gauche vers le sol, main droite s'étire. N'oubliez pas de bien pousser, fessier droit dans votre support. Attention, la nuque, regard vers le sol ou vers l'avant ou encore vers l'intérieur du coude si vraiment il y a beaucoup de flexibilité. Donc, faites très attention, soyez à l'écoute et essayez de vous grandir plus que de vous courber. Très bien. Si c'est trop intense avec le bras, vous savez très bien qu'on peut plier le coude et ouvrir un petit peu le cœur de manière à ce que la hanche soit vraiment dans le même alignement que l'épaule, le coude et les doigts. C'est ça. Donc, imaginez toujours que vous êtes une feuille de papier entre 2 murs et allez pas trop loin parce que vous devez être capable vraiment de respirer lentement, profondément. Alors, une dernière respiration bien consciente avec les yeux fermés si c'est confortable. Et on va remonter. J'inspire, j'en profite pour m'allonger à partir du sommet de la tête. Et j'expire en descendant lentement tout le long de mon expiration. Très bien. Et j'enchaîne. J'inspire à gauche. Je m'étire, menton parallèle au sol. Et j'expire, main droite. Marche à droite, main gauche s'étire vers le haut et je prends soin de bien me placer. Je pousse mon fessier gauche à gauche pour ne pas que mon fessier se décolle. Très, très bien.
J'ouvre un tout petit peu mon cœur pour vraiment que mon épaule ne soit pas enroulée vers l'avant, mais bien alignée, le cœur ouvert. C'est ça. Et je place mon regard là où c'est confortable pour moi aujourd'hui et ça peut être très différent d'un côté ou de l'autre. Si je suis capable de fermer les yeux et de respirer consciemment, et je respire aussi dans mon étirement. J'en profite pour localiser l'endroit dans mon corps qui s'étire. Et j'inspire, je remonte doucement. J'engage toujours un peu mes abdominaux quand mon bras droit se soulève du sol. Et je vais expirer très lentement de l'autre côté. Oh, ok. Et on continue, j'entrelace mes doigts. Je m'en vais en arrière de la tête. Je réchauffe tout. Le dessus de mon corps, j'ouvre. On est ici, toujours le menton parallèle au sol, oui, c'est ça. Assurez-vous de ne pas pencher vers l'arrière, gardez votre creux naturel en bas du dos. J'expire, menton, sternum, mon dos est droit. On est un peu comme dans la respiration qu'on a fait tout à l'heure au niveau du menton vers la poitrine. Mes coudes se rapprochent. Et inspire, j'y retourne. C'est ça. Alors, n'oubliez pas de rester bien connecté à votre souffle. Donc, les yeux fermés, c'est plus facile. J'expire, menton, sternum, je rapproche mes coudes. Si c'est confortable, je garde mon dos droit. Et j'inspire une dernière fois. J'ouvre. J'en profite, j'étire mes aisselles. J'allonge à partir du sommet de la tête. Et ici, je vais relâcher mes bras à l'expiration et ramener mes bras de chaque côté. Ok. Très, très bien. Et on va aller libérer nos trapèzes, donc dans la posture de l'aigle avec les bras. Donc, je vais inspirer. J'amène les bras parallèles au sol. Puis, main droite par-dessus, bras droit, pardon, par-dessus bras gauche. Je plie mes coudes à l'intersection. C'est ça. Donc, les options, vous commencez à les connaître. Soit vous restez ici, les mains ne se touchent pas. Soit vous attrapez vos pouces ensemble. Soit vous avez l'habitude de la posture et vous attrapez vos mains. Donc, c'est très correct de rester ici, les bras ouverts, d'accord? Ici, amenez de la conscience dans vos trapèzes. Ça se peut que ça tire, ça s'étire déjà beaucoup sans aller plus loin. Si vos bras sont parallèles au sol et vos doigts perpendiculaires au sol. Donc, vous respirez lentement, profondément. Assurez-vous que le ventre est détendu. Desserrez vos mâchoires et si et seulement si l'étirement est confortable, à la prochaine inspire, on va pousser les doigts vers le haut, donc monter les coudes à condition qu'ils restent perpendiculaires au sol, c'est ça. Et à chaque expiration, vous relâchez vos épaules. Et vous respirez ici, lentement, profondément, toujours par le nez. Et vous amenez de la conscience dans l'endroit du corps qui est en train présentement de se relâcher. Parfait. Vous relâchez les mains à la prochaine expire. Dépliez les bras. Ouvrez légèrement en cactus, pointe de coude vers l'arrière. Allongez le menton vers le plafond, ouvrez le cœur. Et relâchez. Très bien. Et on fait l'autre côté. Donc, j'inspire. Mes bras parallèles au sol. Et cette fois-ci, mon bras gauche passe par-dessus le bras droit. Plie. Et monte les bras vers le plafond. Soit tu les attrapes tes mains, soit non, aucune importance. Et tu amènes de la conscience dans tes trapèzes. Observe. Est-ce qu'il y a un côté différent de l'autre? Est-ce que c'est plus confortable ici que tout à l'heure? Respire avec conscience dans ton étirement. Suis ton souffle. Si tout va bien, pousse légèrement les coudes vers le plafond. À l'expire, prends toujours soin de relâcher tes épaules vers le bas. Très bien. Et tout doucement, tu vas défaire les mains. Déplie les coudes, tu amènes vers l'arrière. Pousse un petit peu le menton vers le haut. Donc, ne cambre pas le bas de ton dos. Allonge pour étirer du pubis au sternum. Et tu relâches. Doucement. Excellent. Et on va venir étirer nos biceps. Donc, tu vas amener ton bras droit vers la gauche. Amener ton coude, le replier sur ton bras. Voilà.
jusqu'à ce que tu sentes par un petit mouvement. Ce n'est pas toujours nécessaire en fonction de comment ça se passe dans ton corps. Moi, j'ai besoin de pousser un petit peu et de tourner vers la gauche pour venir sentir. D'ailleurs, c'est le triceps. Je vous dis des bêtises. Vous sentez? Ah oui. Alors, allez pas trop loin. On se rappelle qu'on cherche un étirement subtil. Et on revient. Relâchez. Et on va faire de l'autre côté. Bras gauche vers la droite. Amène coup de pied. Et observe ce qui se passe. Ça se peut qu'il y ait un côté différent aussi de l'autre. Ferme tes yeux. Relâche ton ventre. Et relâche. Ok, superbe. On va amener nos bras vers l'arrière. Simplement pour venir étirer un petit peu la poitrine et les épaules vers l'arrière, pas très longtemps. Je suis sur le bout de mes doigts. Je peux serrer, engager mes fessiers. Ok. Et je n'amène pas la nuque vers l'arrière. Mon menton reste vers mon sternum. Je ne reste pas très longtemps. Je m'étire et je relâche. Ok. Et je vais venir étirer mes orteils. Donc, on va venir se mettre dans une série de mouvements où on va être les genoux sur notre couverture. Donc, je place ma couverture. Et avant d'aller dans la prochaine posture, je vais juste m'occuper un petit peu de mes orteils. Donc, je vais crocheter mes orteils dans le tapis. On se rappelle les différentes options. Je peux être à quatre pattes, les orteils fléchis. Je vais tenter, les bras tendus, d'amener mes fessiers vers mes talons. Là, mon dos reste droit. J'y vais tranquillement. Ça, c'est mon option 1. Mon option 2, quand on a l'habitude, ça devient beaucoup plus accessible. Je viens m'asseoir sur mes talons, je tire la chair de mes genoux. J'amène les mains au cœur, j'en profite pour amener de la réceptivité dans ma posture. Sinon, je reste dans l'option 1 et je fais des va-et-vient si c'est confortable. Ok, très bien. Et je relâche. Et je vais venir dans un petit enchaînement qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui est assez simple. On va faire quelques chats vaches pour venir vraiment libérer la colonne. Puis, on va s'en aller dans le chien tête en bas pour quelques respirations ou quelques secondes en fonction de votre confort. Et on finira dans la posture de l'enfant, l'asana. Vous écarterez les genoux à la distance qui vous convient et on va faire ce petit enchaînement plusieurs fois. OK? Donc, on commence dans le chat, genoux et mains à la largeur des hanches. On écarte bien les doigts. On veut faire un effet ventouse avec la paume de nos mains. Nos pouces veulent se regarder. Les index sont vers l'avant. Je vais pousser mes fessiers vers le haut. Je creuse légèrement le bas du dos. J'y vais pas trop vite pour l'instant. Regard vers l'avant du sol, au loin. J'expire. Pubis vers le nombril, j'enroule. Menton, sternum. Je relâche bien ma nuque, mon dos et je pousse le sol avec mes mains. Encore une fois. J'inspire, je commence par le bassin. Pousse les fessiers, creuse légèrement le bas du dos. Tends bien les bras, ramène tes omoplates ensemble. Regarde ce que ton regard te dit et ta nuque. Peut-être que tu peux regarder un peu plus droit devant. Et expire. On y va. Pubis, nombril, menton, sternum, regard, nombril. Je repousse le sol. Et on y va pour quelques respirations ici. Je t'invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait pour mieux ressentir ce qui se passe dans ton corps. Alors, vas-y, je te regarde. Ça devient extrêmement confortable. Je te rappelle qu'à l'expire, tu peux monter sur le bout de tes doigts et descendre un peu plus bas tes fessiers vers les talons. Du moment qu'à l'inspire, tu pars du bassin. C'est ça, très très bien. Relâche bien ton ventre, relâche ta mâchoire. Et n'oublie pas à l'inspire de ramener tes omoplates ensemble et de pousser le sol avec tes bras. Très bien. Puis tu vas revenir au neutre, à ton rythme. Très bien. Et tu vas crocheter tes orteils dans le tapis. Tu vas inspirer, pousser les fessiers vers le ciel et vers tes talons.
Et à l'expire, hop, tu soulèves tes genoux et tu montes dans ton premier chien tête en bas. Alors, repousse le sol avec tes mains qui sont bien à plat. Amène tes biceps vers tes oreilles. Allonge ton dos. Relâche ton ventre vers l'arrière. Étire ton dos. Pousse les fessiers vers le ciel. Soit tu restes ici quelques respirations si c'est confortable, sinon quelques secondes. Essaye d'ouvrir tes omoplates vers l'extérieur en faisant une rotation vers l'intérieur de tes bras. Très bien. Puis, tu vas relâcher en ramenant tes genoux au sol. Donc, soit à la largeur du tapis, soit un petit peu plus fermé. Les deux gros pouces ensemble. Pousse tes fessiers vers les talons et allonge tes bras vers l'avant. Donc, on est dans notre posture de l'enfant. Choisis le support qui te convient pour la tête. Soit ça va jusqu'au sol, soit tu as besoin d'une couverture ou d'un bloc. Dépose tes avant-bras si c'est plus confortable. Et je vais t'inviter ici à prendre au moins 2 longues et profondes respirations. On va faire cet enchaînement plusieurs fois. Donc, tu sens bien ton ventre détendu. Essaye de maximiser le contact de ton front avec le sol pour vraiment venir relâcher ton mental. Alterne avec les bras tendus versus les avant-bras au sol, dépendamment de ce que tu as envie de ressentir dans ton corps. Et doucement, tu vas soulever le front très lentement, puis te redresser, ramener tes mains à la distance de notre chat, ramener tes genoux à distance aussi de notre chat et on reprend, mais seulement deux respirations dans le chat. Donc, tu inspires, tu pousses les fessiers vers le ciel, tu regardes vers l'avant, ramène tes omoplates dans tes bras et expire, enroule, pubis, nombril, menton, sternum, bout des doigts ou pas. Puis, une deuxième fois, pousse les fessiers vers le ciel, regarde vers l'avant, observe ce qui se passe dans ton corps, tu dois avoir gagné de l'amplitude éventuellement. Et expire, pubis, nombril. Et prochaine inspire, tu t'en vas dans ton chien tête en bas. Donc, en même temps que tu pousses les fessiers, tu crochettes tes orteils, tu amènes les fessiers vers les talons. Et hop, à l'expire, tu pousses les fessiers vers le ciel. Alors, soit tu restes vraiment genoux fléchis comme tout à l'heure et tu repousses le sol avec tes bras en essayant d'avoir le dos bien long, bien droit. Si tout va bien, tu peux commencer à reculer un peu les pieds et venir plier un genou à la fois pour aller étirer tes mollets en essayant de garder la longueur dans ton dos. Ne reste que quelques secondes, si c'est inconfortable, à plusieurs respirations. Écarte tes omoplates, ramène les biceps vers les oreilles. Puis tout doucement, tu redescends, genoux sur la couverture, tu les places à la distance qui te convient. Les deux gros pouces se touchent, les fessiers vers les talons. Et c'est reparti pour la posture de l'enfant. Alors, tu peux ajouter quelques mouvements, droite-gauche, pour libérer un peu plus tes hanches. Tu peux aussi décider d'écarter un peu les bras pour aller chercher plus d'étirement dans la poitrine et les aisselles. Tu peux simplement aussi déposer tes avant-bras au sol et relâcher ici pour 2 ou 3 respirations. Ramène beaucoup de conscience ici. Respire lentement, profondément. Et tu peux même venir dans une version encore plus passive et amener tes bras vers l'arrière. Donc, je vais t'inviter à écouter vraiment ton corps et choisir vraiment l'option qui vient te faire un maximum de bien ce midi. Très bien. Et puis doucement, pour une dernière fois, tu vas soulever le front, retendre les bras, te ramener dans la posture du chat pour la dernière fois. Et tu inspires, pousse les fessiers, creuse le bas du dos, regard vers l'avant, omoplate ensemble. Et expire, pubis, nombril, menton, sternum. Repousse bien le sol, relâche ta nuque. Et dernière fois, inspire. Très bien. Et dernière fois, expire.
Et à ta prochaine inspire, on s'installe pour notre dernier chien tête en bas. Crochette tes orteils, pousse les fessiers vers le ciel. Et tu montes à l'expire en soulevant les fessiers vers le ciel. Et ici, soit tu restes les genoux pliés, soit tu commences à déplier un petit peu plus tes jambes. Vas-y, en fonction de ce qui se présente, une jambe à la fois ou les deux. Repousse le sol avec tes mains. Toujours les mêmes points de conscience. En poussant les fessiers vers le sol, tu amènes tes biceps vers tes oreilles. Essaye de ne pas plier les coudes, donc ne va pas trop loin. Tu pousses quand même le cœur vers le haut pour ne pas t'écraser vers le sol. Et voilà, crée de l'étirement dans tes jambes. Je te regarde en même temps. Très bien. Et on redescend. Et pour la dernière posture de l'enfant, tu peux écarter un petit peu moins tes genoux. Garde quand même tes pouces ensemble. Et viens déposer ton corps avec les accessoires si tu en as besoin. Donc, ça peut être ton livre, ta couverture, et tu vas amener tes bras vers l'arrière. On n'hésite pas à mettre un support sous les fessiers. Si les fessiers se décollent, il n'y a aucun problème. C'est parfait comme ça aussi. S'il y a vraiment beaucoup d'inconfort dans les genoux, ça serait mieux de venir glisser une couverture jusqu'à l'intersection des genoux pour vraiment soulager l'articulation. Ici, ressentez. Donc, laissez de la place pour le ventre, hein, même si les genoux sont plus serrés que d'habitude. On ne veut pas créer une compression, on veut que ce soit ample. Relâchez complètement la mâchoire ici, vos épaules. Le bas du dos se relâche aussi. Normalement, ça devrait créer beaucoup d'allongement. Très bien. Mais tout doucement, délicatement, on va ramener les mains de chaque côté du visage. On soulève le front. On se redresse tranquillement. Et on va passer à l'étirement de nos jambes et cuisses psoas. Donc, tu vas aller chercher tes blocs si tu en as besoin. Et on va commencer jambe droite. Donc, avec les blocs, on vient les placer à une hauteur qui nous permet de soulager un petit peu nos épaules, mais ce n'est pas obligé. Je vous rappelle, genou au-dessus de la cheville. Je vais placer mon genou arrière à la distance qui me permet un étirement subtil. Plus mon genou arrière va être loin, plus ça va être intense. Okay. Donc, j'étire ici le dessus de ma cuisse gauche ainsi que mon psoas. On se souvient, on laisse doucement aller vers le bas, le bassin, sans trop forcer. Et si besoin, on ramène un petit peu le pubis vers le nombril si jamais ça descend trop vite, trop bas. Ok. Essayez de détendre les épaules, le ventre. On respire ici, lentement, profondément. Et faites attention aux genoux. Vérifiez toujours qu'il est juste au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Là, vous avez l'impression que je ne vous regarde pas, mais droit devant moi, j'ai un écran. C'est vous que je regarde. Très bien. Et je vais pousser mes fessiers vers l'arrière. On se souvient et je ramène les blocs si j'en ai. Alors, je les ramène à la distance qui est confortable. Je vais engager ma cuisse droite pour protéger ma rotule. Fléchissez la cheville, les orteils sont vers vous. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez venir à la hauteur la plus haute sur vos blocs. Le dos reste droit. Mais après, vous ajustez comme vous voulez. Si ça descend, il n'y a pas de problème. Très bien. Option. On crochette nos orteils à l'arrière et on vient s'asseoir. C'est vraiment une option. Y aller seulement si les orteils tout à l'heure, c'était confortable. Il n'y aura pas plus d'étirement dans la jambe à l'avant. C'est vraiment les orteils qui vont venir s'étirer. Et on relâche. Ok. Et on y va de l'autre côté. Donc, ramenez la jambe droite près de la jambe gauche et hop, jambe gauche vers l'avant. Placez les blocs là où c'est confortable. Placez le genou droit à la distance qui vous convient. Épaules relâchées, ventre relâché. Attention à la rotule, on soulève ou on tire ou on ajuste. C'est ça. Très bien, parfait. Et on laisse le poids du bassin faire le travail sans forcer. Si ça va trop vite, je ramène le pubis vers le nombril. Vous allez sentir un étirement un petit peu différent. Vous pouvez d'ailleurs faire les deux. Ce n'est pas mauvais du tout, au contraire. Vous
pouvez laisser tout tomber vers le bas, puis ensuite, hop, pubis vers le nombril, vous ramenez. On a l'impression que ça étire, mais ça va plus renforcer le psoas quand on ramène le pubis vers le nombril. Ok, une dernière respiration lente et profonde. Toujours idéalement ici, les yeux fermés, ventre détendu, mâchoire relâchée. Et prochaine inspire, pousse tes fessiers vers l'arrière. Amène les blocs là où ça va être confortable. Il y a plusieurs façons de faire. Les amener très haut. On se rappelle que si on n'est pas stable, on recule le genou à l'arrière pour que vraiment il soit sous la hanche. J'engage ma cuisse gauche pour protéger mon genou. Ouais. Ma cuisse ici, mon genou est vraiment vers le plafond. Ma cheville est fléchie, les orteils sont vers moi. Je pousse les fessiers. Garde mon dos droit. Ouais, super. Et option. Les orteils dans le tapis crocheté. Je vais venir m'asseoir sur mon talon. C'est vraiment une option. Je garde mon dos droit. Je respire le temps d'une petite seconde et je relâche. Super. Et là, on s'en va dans une posture qu'on n'a pas fait encore cette session. C'est une version un petit peu du lézard. On va aller travailler l'ouverture de la hanche. Donc, avec ou sans bloc, moi, je vais le faire sans bloc pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc, j'ai mes mains sur mes blocs de chaque côté de mon pied gauche, mais je vais venir les mettre à l'intérieur et je vais venir ouvrir mon pied gauche vers l'extérieur. OK? Et je peux, dans cette version, Stéphanie, soulever mon genou du sol si je veux. OK? Ça va travailler un petit peu différemment. Et mon talon bascule un petit peu. Je peux le placer vraiment n'importe où du moment que c'est confortable. Je parle de mon pied gauche. Est-ce que vous sentez l'ouverture dans la hanche? Oui. OK. Si ça fait pas mal dans vos poignets, on peut tenter aussi un étirement dans la cuisse droite. Donc, vous allez basculer le poids du corps sur la hanche droite et faire une toute petite rotation, main gauche sur le genou gauche. Ça peut être très intense, donc allez-y doucement. Voyez s'il y a de l'ouverture. Et une option 3, ce serait de soulever le talon arrière pour le ramener vers les fessiers. Donc, ça va étirer fortement la cuisse. On y reste juste une ou deux secondes et on relâche. Et on revient. Les deux mains vers l'avant, puis on va ramener le pied. On le repasse à l'intérieur. On se redresse. Et on va faire l'autre côté. Donc, ça va vraiment ouvrir l'articulation de la hanche et étirer la cuisse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on revient dans la posture initiale, genou au-dessus de la cheville pour commencer. Mes deux mains sont sur mes blocs, mais de chaque côté de mon pied droit. OK? Donc, doucement, je vais passer ma main à gauche, donc à l'intérieur, et mon pied droit, je vais vraiment le tasser vers la droite. Et c'est là, je vous dis, vous placez vraiment le talon, les orteils sont en biais, et moi, j'ai le bord externe de mon pied qui pousse un peu dans le sol, et donc le bord interne de mon pied qui se soulève. Donc, si ça vous arrive, sachez qu'il n'y a pas de problème, c'est parfait. Donc, je répète, on peut lever aussi le genou du sol dans cette posture. Et on peut aller aussi un peu plus loin en faisant une petite rotation. On va pousser la hanche gauche vers le sol. Donc, la main gauche, elle se déplace en fonction de ce que vous faites. Et rotation vers la droite de l'abdomen, main droite sur le genou droit éventuellement. Donc, il faut que ça passe, il faut que ce soit confortable, c'est une option. Vous pouvez déplacer la main et le pied n'importe où pour que ce soit ouvert et confortable. Il n'y a rien qui bloque. Et option, talon se soulève. Vous n'êtes pas sur le genou, vous êtes sur le haut de la cuisse. Donc, c'est vraiment une option vraiment intense pour l'étirement de la cuisse. Et je relâche. Je ramène mes mains au milieu. Je ramène mon pied entre mes deux mains. Et je sors de la posture. Très bien. Et on s'en vient dans la posture du pigeon. Alors, tu vas avoir besoin d'une couverture, minimalement, voire même d'un bloc ou de ton livre, Stéphanie. OK? Donc, je vais vous la montrer du côté droit. OK? Donc, la posture va comme suit. Je vais venir avancer mon genou droit vers l'avant. Puis, je vais vous le montrer de face aussi après. OK? Ma cuisse droite est parallèle au tapis. D'accord?
et je vais reculer mon genou gauche vers l'arrière. Ma cheville et mon pied droit est complètement relâché au sol. Je vous le montre de face. OK? Donc, j'amène mon genou vers l'avant, qui est vraiment dans l'axe de ma hanche, donc parallèle à votre tapis à droite. Ici, j'ai vraiment, ma cheville est vraiment relâchée, elle n'est pas tendue et mon talon arrive à peu près à ma crête iliaque à gauche. Ici, il faut surélever votre fessier à l'arrière pour que vos hanches restent à la même distance. Donc, vous allez créer un bel étirement dans le fessier droit. Hein, tu te souviens, Caro, c'est celle qu'on avait fait avec ton grand garçon. Ouais. Donc, voilà, ça donne ça. Et tu peux rester très haute, Stéphanie, si c'est la première fois que tu l'as fait. N'hésite pas à mettre une ou deux couvertures, une couverture par-dessus ton bloc. Donc, soit tu restes ici, puis ta jambe à l'arrière est parallèle aussi à ton tapis et le dessus de ton pied est vraiment bien relâché au sol. OK? L'option 1, c'est de rester ici, à cette hauteur-là, si tu sens déjà un étirement très profond. Par la suite, tu allonges tout l'avant de ton corps. Tu descends éventuellement sur tes avant-bras. Puis, je vais me remettre dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, soit tu restes en haut comme ça. Il faut vraiment que tes fessiers soient à égale distance. Donc, plus tu t'arranges pour avoir un support sous ton fessier droit. OK. Puis, pour les autres, celles qui connaissent bien la posture, vous pouvez descendre, si c'est accessible, jusqu'à vous coucher la poitrine sur la cuisse. Ou si, évidemment, la poitrine est trop imposante, on peut faire passer la poitrine à gauche de la jambe qui est au sol. On peut même amener les deux mains ensemble vers l'avant. Donc, quand c'est la première fois qu'on l'a fait, il peut même y avoir énormément d'émotions. Il y a beaucoup de tension logée dans cette partie du corps. Donc, restez pas trop longtemps. Observez ce qui se passe. Relâchez complètement le ventre. Et tout doucement, pour celles qui sont complètement au sol, vous allez monter sur les avant-bras. Puis ramener les mains de chaque côté à la hauteur du genou pour vous redresser. On va pousser, crocheter l'orteil arrière dans le sol, soulever les fessiers. Pour ceux qui le souhaitent, on repasse dans un chien tête en bas pour aller ramener de la vie dans la jambe droite avant de passer de l'autre côté. Alors, on va ramener le genou gauche vers l'avant cette fois-ci. On va placer la couverture sous la fesse gauche. Vérifiez vos alignements. La cuisse gauche parallèle au sol. Mon genou est dans l'axe de ma hanche. Ma cheville droite est complètement relâchée. Elle se place telle qu'elle et mon talon vient dans ma crête iliaque. Donc, j'ai un trou au niveau du pubis. Mon entrejambe est lisse. Je n'oublie pas mon support sous ma fesse gauche. Ma jambe arrière est parallèle au sol. Je suis sur mes avant-bras tendus dans la version 1. Version 2, j'allonge tout le devant de mon abdomen et je viens sur mes avant-bras. Donc, si je respecte l'axe de mon bassin, normalement, ma poitrine passe à l'intérieur de ma jambe gauche, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Allez-y en fonction de ce qui se présente. Et peut-être que vous relâchez tout le corps vers l'avant. C'est une option. Expirez ici, lentement, profondément. Étirement très profond. Hanches, fessiers, bassin. Alors, ne forcez rien. Quand vous sentez que c'est assez remonté, n'attendez pas que tout le monde remonte en même temps. On va ramener les bras sur les avant-bras, puis ramener les deux mains de chaque côté du genou. On se redresse. Crochetez les orteils, soulevez un peu le bassin, poussez le sol et chien tête en bas ou chat à quatre pattes, comme vous voulez. Ramenez de la vie en faisant de la fausse marche, comme on appelle, et redescendez. À genoux, puis les orteils, on bascule vers l'arrière, comme on fait d'habitude pour se redresser. Talons au sol, abdomen sur cuisse,
pousses dans des jambes et tu te redresses. OK. Super. Et on va venir étirer nos mollets. Donc, c'est là où on va avoir besoin du livre ou de nos 2 blocs, ou même d'un bloc, ça pourrait suffire. Donc, si on a juste un livre, on va venir placer le pied de cette façon-là. Donc, le talon au sol et puis le reste du pied, à peu près un bon gros tiers sur le livre. Sinon, c'est vraiment plus facile avec 2 blocs, l'un sur l'autre. Là, le talon est au sol et c'est bien plus facile de placer le pied. OK? Donc, le pied à l'arrière est en biais, un petit peu décalé du pied avant. OK? Super. Ouais. Ouais. OK. Donc là, j'inspire, j'allonge, puis je vais plier mon genou avant et je vais basculer mon bassin vers l'avant jusqu'à ce que je sente. Alors oui, c'est dur pour l'équilibre. Si vous avez un mur ou quelque chose, ça peut aider. Est-ce que tout le monde sent bien l'étirement qui part de la cheville finalement? Du talon d'Achille plus exactement. Donc allez-y doucement. C'est vraiment le poids des hanches vers l'avant qui va créer l'étirement. Respirez lentement, profondément. Donc, étirement excellent si vous marchez, si vous courez. On revient. Puis, on va garder la jambe avant tendue et on va se soulever sur les orteils à l'arrière et on ramène les hanches vers l'avant. Et on va essayer même de descendre les fesses un petit peu vers l'arrière, comme si on voulait pousser le pubis vers l'avant. Et là, vous allez aller chercher le plus haut, le mollet, mais un peu plus haut, beaucoup plus haut même. Donc, sentez bien la différence. Essayez maintenant de le relâcher. Je sais que ce n'est pas facile avec l'équilibre qu'il faut en plus maintenir, mais essayez d'amener de la détente dans la jambe avant. Relâchez-le, le mollet qui est en train de s'étirer. OK. Et on relâche. Super. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, pied droit, déplacez un petit peu le pied arrière, les orteils sont en biais, calez-vous de manière à avoir de l'équilibre. Ça se peut que vous ayez besoin d'écarter un peu plus les pieds. Et ensuite, on plie le genou, on amène le bassin vers l'avant. On n'hésite pas, même la poitrine, jusqu'à ce qu'on vienne sentir l'étirement. Et il peut être différent d'un côté à l'autre. Moi, par exemple, je sens à peine à droite et je sentais très fort à gauche. Alors, conscience. Respiration profonde, patience. Très bien. On redresse. Tends ta jambe droite. Viens sur tes orteils à l'arrière. Bascule ton bassin vers l'avant. C'est plus dur pour l'équilibre, donc prends ton temps. Et ici, moi, j'ai besoin de faire une petite rotation du pubis vers le nombril pour aller sentir l'étirement. Ce n'est pas obligatoire, tu peux le sentir aussi plus tôt. Donc, sois à l'écoute. Et relâche le mollet. Relâche ta jambe droite, relâche un peu même ta hanche. Très, très bien. Et tu reviens. OK. Et on va venir étirer nos cuisses. Donc là, tu as peut-être besoin de te mettre près d'un mur ou d'utiliser ta chaise. OK. Juste pour l'équilibre. Donc, tu vas venir tranquillement d'abord soulever en pliant ton genou, ta jambe droite. Pour certains, ça va être plus facile d'ouvrir un petit peu vers le côté pour aller attraper la cheville. Certains pourront aussi avoir besoin d'une sangle parce que ce n'est pas évident. Je te le montre de dos là. J'écarte sur le côté pour être capable d'aller chercher la cheville. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, je ramène le talon vers la fesse et je tente de ramener mes genoux dans le même alignement. C'est ça. Et ensuite, je tente d'allonger la colonne. Donc, ce n'est pas évident du tout. Il faut vraiment utiliser la chaise pour aller la chercher. Ou Stéphanie, ta ceinture de robe de chambre. Ouais, c'est ça. Et pareil, pubis vers le nombril pour aller chercher, si vous avez l'habitude de les étirer, là, ça va venir amener une coche supplémentaire. Voilà. Là, tu le sens, Stéphanie? Oui, là, c'est bon. Parfait. Donc, vous relâchez doucement.
quitte à réouvrir sur le côté. Je vous le montre de dos là, parce qu'on ne veut pas relâcher d'un seul coup la jambe. Voilà, on y va en douceur. Surtout quand on a du mal à l'attraper, il vaut mieux y aller très lentement. Et on y va de l'autre côté. Donc, soulève d'abord le genou, va chercher ta cheville par le côté si besoin. Et tranquillement, tu l'amènes ton talon vers les fessiers, mais ce n'est pas obligé. Hein? Et après ça, si c'est accessible d'amener le talon vers les fessiers, comme Elisabeth, alors tu allonges ta posture à partir du sommet de la tête pour te grandir et peut-être que tu amènes un tout petit peu le pubis vers le nombril et dirige bien ton genou dans l'axe du genou de ton autre jambe. Là, je suis dans l'option finale, là, mais pour les autres, c'est parfait. Du moment que tu sens l'étirement, il n'y en a pas de problème, c'est ce qu'on recherche. Et tu défais doucement, très lentement. Ok, super. Et on va venir travailler la posture de la guirlande. Donc, si tu sais que tu as besoin d'accessoires, tu peux rouler une couverture pour pour mettre sous tes chevilles. Tu peux aussi avoir un bloc ou un livre ou n'importe quoi pour venir t'asseoir avec sur tes fessiers. Je vais te montrer la posture pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, si tu as besoin, moi j'ai roulé la couverture, talon sur la couverture, j'ai mes orteils qui sont au sol et mes pieds sont quand même assez écartés. Et tu vas voir que tu vas avoir besoin de mettre tes orteils en biais. Et tu vas descendre, 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 descendre. Donc, soit tu t'assois sur le bloc ou n'importe quoi, deux coussins, ton livre, et tu vas amener tes mains au cœur. Sinon, tu peux laisser descendre tes fesses au plus bas. Donc, tu vas avoir la chance de pouvoir peut-être caler tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Et ici, je voudrais que tu allonges ton dos. Donc, c'est peut-être pas la posture la plus idéale pour tes genoux. Stéphanie, tu me diras comment il y a. Ouais. Je pense pas. Tu vas peut-être la sauter, celle-là. Et encore une fois, après, si vraiment il y a beaucoup d'ouverture et de souplesse dans tes chevilles, tu pourrais enlever le support que tu as sous les talons aussi. Je vais te demander ici de fermer les yeux quelques instants si tu es assez confortable. Prends conscience de la posture. Tu pousses avec tes coudes à l'intérieur de tes genoux pour créer de l'espace. En même temps, tu allonges la colonne à partir du sommet de la tête et tu éloignes tes épaules des oreilles. Et tu respires ici. Les yeux fermés, avec beaucoup de conscience. Ouais, c'est parfait pour tout le monde. Excellent. Très bien. Et tout doucement, tu vas poser tes doigts au sol et là, on va tenter de remonter comme ceci. Donc, tu vas pousser, déplier les fesses, ramener tes pieds parallèles pour aligner davantage ton corps. Et on se retrouve, donc là, tu peux enlever le support que tu as sous les pieds, mais tu peux le garder, c'est comme tu veux. Et on se retrouve dans notre posture. Je me mets de côté pour que tu la reconnaisses mieux. La demi-pince, genou plié. Donc, j'ai l'abdomen sur les cuisses. Donc, tu peux avoir soit tes coudes sur tes genoux, et ce qui te permet d'allonger ton dos. Si tu vas dans la posture finale, tu vas attraper tes coudes avec tes mains relâchées. La colonne. Rappelle-toi que les genoux sont juste au-dessus des chevilles ici. Que tu peux aussi utiliser ta chaise pour déposer tes avant-bras et ton front. Ici, on veut décharger tout le stress qu'il y a dans la colonne vertébrale. Donc, tu plies généreusement les genoux, tu pointes les fessiers vers le ciel, tu es en équilibre, tes cuisses ne sont pas du tout contractées. Je sais, ça je le répète à chaque fois parce que tant que tu n'as pas trouvé ton axe dans cette posture, tu as tendance à travailler très fort avec tes cuisses. Voilà. Tu peux te balancer droite-gauche et puis tu remontes quand c'est assez. OK? Écoute ton corps. Ça devrait vraiment être très libérateur. Même jusque dans tes cervicales. Ça va créer de l'espace. Et tout doucement, on va se redresser. Donc, les mains vont glisser. Ton dos est droit le long de tes tibias. Tu peux ramener tes deux mains
doigt vers l'intérieur sur tes genoux. Tu engages bien là tes cuisses et tes fessiers pour te redresser par le bassin. Ok, magnifique. Et on va faire une dernière posture debout qui est vraiment très, très chouette. Tu peux la faire avec la chaise ou sans la chaise. C'est celle-ci. Je vais te la montrer, puis tu peux même utiliser les blocs. Donc, je te la montre et après, tu choisis la version qui te convient le mieux. C'est Prasarita Padottanasana pour celles qui la connaissent déjà. On va ouvrir les talons vers l'extérieur, les orteils en biais. Je pousse le bord extérieur de mes 2 pieds dans le sol. OK ? Et ma voûte plantaire est soulevée à l'intérieur. Je vais engager mes cuisses, mes jambes sont tendues et je vais baisser par le bassin. Donc, je vais étirer l'arrière de mes jambes et l'intérieur de mes cuisses. Donc, soit je reste ici, les mains aux hanches, dès que je sens l'étirement, c'est largement assez. Soit je vais venir mettre mes 2 mains sur le bloc pour allonger mon dos vers l'avant. Vous voyez, mes blocs glissent, mais ça peut être la chaise aussi. Voilà, où je peux mettre mes mains au sol. Et je vais essayer de ramener mes fessiers. Je vous la montre de profil. Je vais essayer de ramener mes fessiers au-dessus de mes chevilles, parce que souvent, on peut aller vers l'arrière, vers l'avant. Je vais essayer de me caler. Voilà. Je veux que mon dos reste long, donc on ne descend pas trop bas. Et vous allez m'activer vos cuisses. Et sentez la différence quand vous engagez vos cuisses. Vous allez sentir que les fesses s'ouvrent. Et c'est ça qu'on cherche. C'est un petit peu délicat à expliquer. Donc, forcez pas trop pour cette première. Attention à vos chevilles. Si vous avez tourné un peu beaucoup vos talons vers l'extérieur. Allez-y doucement. Respirez. Allongez le dos. Très bien. Et doucement, vous allez relâcher les cuisses, plier très légèrement les genoux. Puis, ramenez talons, orteils. Ramenez les mains aux hanches. Et on redresse comme tout à l'heure. Tout doucement. Et talons. Voilà. Ok, super. Et on retourne au sol pour terminer la pratique d'aujourd'hui. Donc, petite couverture au sol. On va venir faire la petite torsion essuie-glace avant de partir en Shavasana pour une toute petite minute. Alors, prenez le temps de descendre de manière sécuritaire, toujours en déroulant la colonne, une vertèbre à la fois. J'étire ma nuque vers l'arrière en prenant ma tête dans mes mains. Je dépose ma tête sur la couverture. Et je garde les genoux pliés. Je vais venir faire ma torsion essuie-glace. Donc, j'essaie de ramener mes talons le plus proche possible de mes fessiers, à la largeur du tapis ou presque en fonction de mes hanches. J'inspire. Et à l'expire, je vais laisser tomber mes genoux vers le côté droit. Donc, ma hanche gauche se soulève. Mon fessier gauche se soulève. Je peux venir porter mes 2 mains en croix, paume de main vers le ciel. Mes 2 omoplates sont complètement ancrées au sol. Et ici, je vais venir observer chacune des parties de mon corps et les relâcher. Donc, aucune tension dans les chevilles. Tu relâches tes orteils, tes talons, tu laisses glisser tes pieds là où ils veulent aller. Et les mollets, tu les détends, les genoux, les cuisses, les fesses. Viens amener de la détente et relâche complètement la fesse qui est au sol. Souvent, elle reste tendue parce qu'elle pense qu'elle doit soutenir le corps. Relâche ici. Hanche, fesse, cuisse droite. Ça se peut que ton pied descende un peu, c'est parfait. Relâche ton ventre, relâche tes épaules. Détends complètement les bras et amène peut-être le regard à l'opposé de tes genoux, si c'est accessible pour ta nuque. Aucun effort à faire ici. Complètement détendu. Ne cherche pas à ce que le genou droit touche le sol. Il va simplement se déposer là où c'est confortable. Pareil pour le gauche. Respire par le nez et laisse ton ventre se gonfler à l'inspire.
Très bien. Et tout doucement, tu vas ramener le regard vers le plafond. Puis un genou après l'autre, tu les redresses en inspirant. Et à l'expire, tu les laisses tomber directement de l'autre côté. Tranquillement, la fesse droite, la hanche droite se soulève. Là, tes pieds vont se réajuster, vont glisser, c'est parfait. Même exercice que de l'autre côté. Amène de la conscience d'abord dans tes pieds. Relâche bien tes orteils. Tes chevilles ne maintiennent pas la posture. Donc, n'hésite pas à bouger un peu tes pieds pour que cette partie de ton corps se relâche. Respire lentement, profondément par le nez. Relâche ton ventre. Vérifie que ton fessier gauche, ta cuisse gauche est détendue aussi. Et relâche complètement tes épaules. Et si tout va bien, tu amènes le regard à l'opposé de tes genoux. Encore une longue et profonde respiration ici. Abandonne-toi complètement. Et doucement, tu vas ramener le regard vers le plafond, puis genou droit, entraîne le genou gauche qui remonte. Et là, tu vas prendre le temps de te réaligner. Soulève les fessiers de quelques millimètres, redépose fessiers au sol, doucement, retrouve ton creux lombaire, puis soulève tes deux omoplates, redépose, soulève l'arrière de la tête et redépose. Puis tu vas laisser glisser une jambe à la fois. De manière à allonger tes jambes, tu écartes légèrement tes talons. Tu laisses aller tes orteils vers l'extérieur en gardant tes genoux alignés vers le plafond et tu vas ramener tes bras, mais pas le long du corps, un tout petit peu écarté, paume des mains vers le ciel. Ramène à nouveau le menton vers le sternum, le temps de bien placer ta colonne vertébrale. Et posture d'intégration, Shavasana. Tes yeux sont fermés, tu relâches tout le corps et tu laisses ton corps intégrer la pratique d'aujourd'hui. Respire lentement, profondément. Regine, Laisse ton corps devenir complètement lourd. Laisse-toi aller. Relâche tes orteils. Relâche tes chevilles. Relâche la plante de ton pied, de tes pieds, le dessus de tes pieds. Relâche tes chevilles. Relâche tes mollets. Le dessus, le dessous de tes genoux. Le dessus, le dessous de tes cuisses. Relâche le bassin, tes hanches. Relâche le bas de ton dos. Relâche complètement l'abdomen et tous les organes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Continue de respirer lentement, profondément. Ressens de plus en plus de lourdeur, de plus en plus d'immobilité, de confort. Relâche tes flancs. Relâche ta colonne vertébrale, tes lombaires, tes dorsales, jusque dans tes cervicales. Ta poitrine devient lourde, ta cage thoracique se relâche complètement. Tes épaules sont détendues, tes trapèzes sont relâchés, tes omoplates écrasées dans le sol. Relâche tes deux bras. Relâche tes deux mains et chacun de tes 10 doigts. Relâche ton cou. Détends tout ton visage, ta mâchoire, ton menton. Relâche tes joues. Relâche ta langue. Desserre tes dents. Tes yeux sont lourds, ton front est lisse. Relâche chacun des petits os de ton crâne. Tout ton corps est complètement détendu, relâché.
Prends conscience de ton corps complètement immobile et détendu sur le sol. Et abandonne-toi complètement le temps de quelques respirations. Mais tout doucement, délicatement, tu peux commencer à bouger tes orteils, tes chevilles, tes doigts, tes poignets, la tête de droite à gauche, tranquillement, doucement. Puis tu vas ramener une jambe à la fois, talon vers les fessiers. Soit tu restes ici et tu bouges de droite à gauche, soit c'est confortable pour toi d'amener tes genoux vers la poitrine. Et tu vas te balancer de droite à gauche. Alors, dégage la chair des fessiers, la chair du bas du dos. Et crée un petit massage. Et quand tu te sentiras prête, tu vas pouvoir déposer les pieds au sol, décaler ton bassin vers la gauche et rouler sur ton côté droit. Et tu prends ici quelques instants. Au moins 2 respirations lentes et profondes, yeux fermés. Puis à ton rythme, on va pousser dans la main gauche, allonger le pied gauche et se redresser doucement. Tu peux revenir t'asseoir. Et on va terminer avec 3 ohms si tu en as encore le temps. Viens t'asseoir confortablement, amène les mains au cœur. On inspire. Et tout doucement, tu peux ouvrir les yeux. Et namasté à chacune d'entre vous. Je vais arrêter l'enregistrement.